l'une que j'étais pas à l'aise danser. Tu sais, un truc que j'ai remarqué ces derniers temps qui est trop bizarre, c'est que j'ai un œil qui se contracte. Le gauche, ici, là, juste là. Il se contracte légèrement, genre tic, 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 tic. Mais pas assez fort pour le voir, parce que des fois, je suis allée, tu vois, genre directement sur le miroir, puis je regardais de près, voir si je pouvais voir la contraction, et non, je vois pas de contraction. Donc ça se passe vraiment à l'intérieur. Et le truc, c'est que, bien sûr, je me suis dit, il y a un problème, tu vois. Je vais être en train de stresser, j'en fais trop, je m'en suis trop mise, c'est de l'anxiété que je vais créer, c'est un signe, tu vois, mon corps me parle, il y a quelque chose de mal qui est en train de se produire. Alors forcément, ce que j'ai fait, comme on ferait certainement toutes, j'ai commencé à vouloir réduire les choses que je faisais. Tu vois, j'étais vraiment partie dans ma lancée, les choses se faisaient bien, mes entrevues, chez une webconférence demain, mais là j'étais en train de me dire, non, je devrais vraiment calmer les choses, en faire un peu moins, parce que, hein, il y a mon œil qui contracte, mon œil contracte, putain, je suis en train de devenir dingue, tu vois. Donc bref, je me suis dit que j'allais calmer les trucs. Et puis, je ne sais pour quelle raison, je me dis, bah tiens, tu sais quoi, il y a quelque chose qui est bizarre, c'est que toutes ces choses que je fais, j'adore faire ça et je me sens pas du tout stressée de les faire. Je suis en fait super à l'aise, j'adore faire ces trucs-là. Je suis heureuse de sentir que je suis capable de faire ces choses-là parce que c'est ça ma vie de rêve, tu vois. C'est de faire ces choses-là, c'est de réaliser et créer ces choses-là. Donc je me suis dit, bah plutôt que de se dire, ouais, je suis en train de stresser, ça va mal, si je donnais un autre sens à cette manifestation, parce que finalement, rien n'a de sens en dehors du sens qu'on lui donne. Alors je me suis mise à m'observer et à observer quand est-ce que cet œil commence à faire ça. Et ça fait vraiment ça, à des moments vraiment rien à voir. C'est pas que je suis en train de stresser, je peux être tranquille dans le métro en train de lire un livre que j'adore, genre le dernier livre de, c'est pas le dernier mais bref, c'est le livre de Abraham Hicks qui parle de loi d'attraction. Je suis en train de lire ce truc dans le métro relax, j'adore ce que je lis et là mon œil va se contracter. Ou alors ça peut être juste avant d'aller bosser ou bien et par moment à des moments oui effectivement où je ressens cette espèce de, tu sais, le stress quand tu vas faire un truc que t'as jamais fait ou qui te met mal à l'aise. Ouais, mon œil parfois aussi se contractait à ce moment-là. Bref, il contractait à différents moments, mais je ne sais pour quelle raison j'avais décidé de lui donner un sens qui était négatif, que quelque chose allait mal. Alors j'ai décidé de changer ça. Je me suis dit, tu sais quoi, quand mon œil contracte comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose de bien qui est sur le point de se produire. Parce que réellement dans mon corps, il n'y a aucun stress. Je dors super bien, je mange super bien, je suis toujours bourrée de joie à vivre, tout va super bien. J'ai pas l'impression de perdre cette paix intérieure et cette sérénité que j'ai en moi. Donc, pour quelle raison est-ce que j'irais associer ce truc à quelque chose de négatif? J'ai changé la signification de ce truc. Et depuis, quand je ressens cette espèce de contraction qui est là, je me dis ok, il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver, il y a quelque chose qui est censé, quelque chose qui est sur le point de changer dans ma perception, dans la façon dont je vois le monde. Je suis en train de dépasser une limite, je suis en train de traverser un voile, quelque chose. Et depuis que j'ai donné cette sensation, pas cette sensation, mais ce sens à cette contraction, c'est incroyable comme ma vie s'est encore une fois transformée. À chaque fois que je ressens cette contraction, maintenant je sais que c'est le signe qu'il y a quelque chose qui est sur le point de se produire. Et effectivement, il y a tout le temps quelque chose qui se produit pas loin après ça. Du coup, je me suis dit, bah si ça marche pour ça, je vais le faire aussi pour cette sensation que j'ai, tu sais, quand je dois faire quelque chose qui me fait un peu peur, qui me stresse. En général, j'évite de faire cette chose, tu vois. Dès que je ressens cette sensation ici dans la poitrine, comme un genre de stress, genre, oh, je suis mal à l'aise parce que je suis en train de sortir en fait de ma zone de confort. En général, j'allais éviter ces choses-là en me disant, ouais, c'est pas bien, ça va produire du stress, j'ai pas besoin de créer du stress dans ma vie, les choses peuvent être faciles, blablabla. Là, je fais le contraire. Quand je suis en ça, je me dis, ah, c'est de l'enthousiasme, c'est de l'excitation. Parce qu'encore une fois, rien n'a de sens en dehors du sens qu'on lui donne. Donc c'est exactement, je veux dire, l'anxiété et l'enthousiasme, c'est exactement la même énergie. Tu ressens ça dans ta poitrine. Alors, d'un côté c'est j'ai hâte et l'autre c'est non, je veux pas. Alors si tu changes le sens que tu donnes à ce que tu ressens, et encore une fois, il ne s'agit pas de jouer avec tes émotions. Quand t'as peur, tu vois. Quand t'as peur, c'est non, ça ferme. Ton corps réagit. Mais quand c'est juste des sensations, c'est à toi de leur donner un sens et de te laisser guider par ces sensations. Donc voilà ce que moi je fais ces derniers temps et je dois te dire que ça marche à fond. Mes résultats, mes objectifs, mes relations, tout s'est transformé depuis que j'ai simplement décidé d'associer un sens différent à certaines sensations que j'avais dans le corps. Plutôt que de les associer à la peur, à l'anxiété et à la peur en fait. C'est toujours le fait d'associer les choses à la peur. Je les ai associées à la joie, à l'amour, à
à l'expansion, tout simplement. Donc, je te donne le même challenge en fait. Est-ce qu'il y a des choses que tu ressens, des signes que tu vois autour de toi, que tu associes automatiquement à négatif? Ça veut dire que c'est pas ça que je suis censée faire. Comment est-ce que tu pourrais changer leur sens et vraiment leur attribuer un sens positif? Sans jouer avec tes émotions, en respectant toujours tes émotions pour ce qu'elles sont. Tout simplement réaliser que rien n'a de sens en dehors du sens que tu donnes. Alors comment peux-tu donner un sens positif ou bien qui t'amène à grandir et à prendre de l'expansion plutôt qu'à rétrécir? Donc voilà, c'était l'inspiration d'aujourd'hui. J'aimerais que tu me laisses ce que toi tu as découvert ou ce que toi tu ressens comme sensation auquel tu attribues des choses négatives. Mais ce que tu as envie de transformer en choses positives, mets-le dans les commentaires. J'aimerais savoir ce que c'est parce que j'ai remarqué que quand je partage des trucs comme ça, les trucs qui sortent de ton côté, j'adore. C'est tellement inspirant, donc laisse ça dans les commentaires. Donc voilà, alors si tu as aimé cette capsule, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu cliques sur j'aime, tu partages autour de toi, tu fais tourner l'amour, tu fais tourner, tu fais tourner, tu fais tourner. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur rebellecreative.com, inscris-toi à Rebelle TV et tu recevras mes prochaines inspirations par mail. Alors voilà, c'était Henriette Ndaka. Moi je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme une rebelle créative. Tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Mouah.